Ce matin, je vais partager un texte dans un livre. Je ne sais pas si on a vraiment l'habitude de le lire, mais Dieu m'a mis à cœur hier matin et il m'a confirmé ce message puissamment. Et ce n'est pas un hasard si le chant parle de miracle, parce que je crois au miracle ce matin. Et je crois qu'à travers sa parole, Dieu va toucher des cœurs, va toucher des vies, présentes et non présentes. Dieu est capable de tout faire et je crois qu'il va le faire. J'ai l'assurance ce matin que Dieu va agir à travers sa parole, qui est puissante et qui est vérité et qui est vivante. Sois béni, Seigneur. Lévitique 8. Lévitique 8. Après Exode. Lévitique 8 après Exode. Après le livre d'Exode, pardon. Au chapitre 22. Et nous allons lire au chapitre 24. Et mon thème, 8, versets 22 à 24. Le thème de la consécration. Dieu demande à ses enfants de lui être consacrés. Et on va voir à travers ce que Dieu a ordonné à Moïse, le sacrifice que Dieu a ordonné à Moïse, on va voir la consécration. C'est le temps que Aaron et ses fils doivent être consacrés. Et nous allons voir comment Dieu a donné cet ordre, la manière dont il présente cette consécration. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droit d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Alléluia. On va lire un autre verset, et je reviendrai à ce passage. Dans Romains 12, au verset 1 et 2. Romains 12, au verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais qu'on revienne au verset 1, si possible. À offrir vos corps comme un sacrifice. C'est ça la consécration. Comme un sacrifice. Et on va terminer par Jean 17 au verset 19. Jean 17 au verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous faites compte, dans le passage retournons à Lévitique 8,
il se passe un moment particulier de la consécration au sacerdoce d'Aaron et de ses fils. Le bélier, c'est pas n'importe quel bélier, c'est un bélier de consécration fut amené. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête, puis il fut tué et son sang fut versé. Ensuite, Moïse prit de ce sang pour le mettre sur chacun d'eux en divers points de leur corps. Ici, nous avons dans ce passage deux aspects de la consécration. Nous avons l'effusion de sang, qui est la mort, et l'aspersion du sang, c'est le côté de la vie. Le sang versé représente la vie sacrifiée, la vie livrée, la vie abandonnée, la vie enlevée. Et dans l'acte de l'aspersion est représentée une nouvelle position, où désormais la vie personnelle n'a plus de place, mais où tout est Dieu, vivant par Dieu et pour Dieu seul. Voilà ce qu'est la consécration, mes frères et mes sœurs. Et nous allons étudier les différents points dans lesquels Moïse a mis le sang du bélier sacrifié. Commençons par l'oreille. Sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur veut avoir le contrôle suprême de ton oreille. Et nous devons arriver à la place où l'oreille est morte. Morte pour toute autre voie de contrôle. Et que cette oreille qui est morte à toute autre voie de contrôle, elle soit vivante que pour Dieu. Et pour Dieu seul. Souvent, nous écoutons les suggestions de ce monde. Souvent, nous pouvons être dictés par nos désirs, par les ambitions que les autres ont pour nous, par l'appel de ce monde, par les affections humaines, par la considération que les autres voudraient que tous les autres aiment, mais combien de choses peuvent venir à nous avec l'activité d'une voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Combien de choses arrivent en nous par la voix. Et si nous écoutons, nous deviendrons des esclaves et des serviteurs de ce que nous écoutons. Et le Seigneur veut nous montrer par là que cette oreille doit être morte à toutes ces voix. Et que nous avons désormais une oreille que pour le Seigneur. Et c'est lui qui doit être la voix qui doit contrôler ma vie. La voix qui doit contrôler votre vie. Voilà, c'est ça. Une oreille, notre oreille doit être une oreille vivante pour lui et morte pour tout ce qui ne vient que d'une autre source que le Seigneur lui-même. Consacrons notre oreille. Consacrons notre oreille essentiellement à écouter la voix de notre Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te consacre ce que j'entends. Je te le consacre entièrement. Et je veux discerner dans ce monde que ta voix, Seigneur, et écouter ta voix, et obéir, Seigneur, à ta voix. Alléluia.
Le second endroit où on place le sang, c'est le pouce. Le pouce de la main droite. L'ordre est normal, l'oreille, premièrement, et la main ensuite. En fin de compte, il faut que le Seigneur ait la place d'honneur et de puissance dans les activités de notre vie, dans l'œuvre de notre vie. Et cela peut paraître élémentaire, mais il nous faut écouter en ceci la voix du Seigneur pour pouvoir être utilisé par le Seigneur. Et que tout ce que nous faisons, enfin, que tout ce que nous faisons et ou ce que nous avons l'intention de faire dans tout notre service, il doit y avoir la mort au moi. C'est difficile. Quand on touche au moi, c'est difficile. Pas de service de soi. Pas de service pour notre propre gratification. Pas de service pour notre plaisir, pour notre avantage, pour notre honneur, pour notre gloire, pour notre position, pour notre exaltation et pour notre réputation. Pas de service. Notre main doit être, d'un côté, être morte à elle-même, et de l'autre, travailler en vue, non pas de mes intérêts, mais en vue des intérêts du Seigneur. Et souvent, on a du mal à discerner entre nos intérêts et les intérêts du Seigneur. Et souvent même, des fois même, on sait quels sont nos intérêts et les intérêts du Seigneur, mais on préfère notre propre intérêt. Mais le Seigneur, ce matin, nous dit non, ta main, elle doit mourir. Et elle doit être consacrée pour moi, pour le service que je t'ai donné. Pas pour tes intérêts. Non, tu ne fais pas les choses pour toi-même, mais pour le Seigneur. Tu chantes, mais tu ne chantes pas pour toi. Tu chantes parce que tu as un ministère. Tu as un service, Dieu t'a appelé pour le servir. Tu joues, c'est pas pour toi, c'est pas pour te faire apprécier, être populaire. Non, c'est pour le Seigneur. Je suis ici, c'est pas pour moi. C'est pour le Seigneur. Et quels que soient les services que nous avons dans l'Église ou hors de l'Église, c'est pas pour notre intérêt que nous devons faire, pour chercher quoi que ce soit, mais pour servir le Seigneur. Ce matin, je te consacre ma main, Seigneur. Parce que je sais que tu as préparé d'avance des œuvres afin que je puisse les accomplir. Non pas mes œuvres, mais tu as préparé des œuvres pour moi. Et je veux les faire et te glorifier. Le troisième élément sur lequel Moïse met le sang, c'est le gros orteil de leur pied droit. Le plus gros de son pied droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur doit avoir la direction de notre vie. Il est dit qu'il marche à nos côtés. Mais c'est lui qui nous guide dans notre marche. Et il doit avoir la direction de notre vie. Et que toutes nos marches, parce que des fois on marche, mais des fois on s'arrête. Et souvent on a du mal à s'arrêter. On veut toujours marcher. Mais le Seigneur, à un moment donné, il souhaite que tu t'arrêtes. Et c'est lui qui doit diriger tes marches ou tes arrêts.
dans toutes les vies, nos vies, enfin la vie que nous avons, quelle que soit la vie que nous avons toujours des temps de marche et des temps d'arrêt. Et que nous, Seigneur, nous puissions laisser le Seigneur diriger notre marche, diriger nos arrêts pour la gloire de son nom. Mais est-ce que le Seigneur a appliqué ce que nous venons de voir? Est-ce que son oreille, est-ce que sa main, est-ce que sa marche a été consacrée? Est-ce que le Seigneur a eu une oreille pour lui-même ou pour le monde? N'avait-il pas une oreille pour le Père? C'est vrai que Satan est venu dans le désert lui parler. Mais l'oreille du Seigneur, elle était quoi? Elle était consacrée au Père. La parole était en lui. Il s'était consacré au Père. Et à partir de là, l'ennemi n'a pas pu agir dans sa vie. Son oreille était pour le Père seul. Et c'est vrai que Satan s'est présenté sous différentes formes. Pas toujours ouvertement, mais parfois sous un déguisement. Et quand on voit avec Matthieu, où il est dit, Pierre, l'ayant appris à part dans Matthieu 16, 22, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Va, arrière de moi, Satan. Il reconnut cette voix comme celle de la considération personnelle, de la préservation personnelle. Et il était mort à cela. Et ce chemin de la croix était le chemin du Père pour lui. Il n'avait d'oreille que pour lui seul. Et il fut ainsi tout au long du chemin et jusqu'au bout. Il en fut ainsi. Son oreille était consacrée au Père. Le Seigneur nous montre l'exemple. Et est-ce que c'est vrai par rapport à son service? Est-ce que le Seigneur est venu pour ses propres intérêts? Est-ce que le Seigneur est venu pour sa propre gloire? Non, il a connu la fatigue, il a connu la lassitude, il a connu l'épuisement. Il savait, s'il avait à servir les intérêts, et il était là pour servir les intérêts de son Père. Il ne consultait jamais ses sentiments et sa propre gloire. Il consultait sans cesse le Seigneur. Il est dit qu'il fut fatigué. Mais malgré cette fatigue, tout était consacré. Il soumettait ses marches et il soumettait ses arrêts au Père. Même ses frères cherchaient à le persuader à se rendre à la fête, mais il ne cède pas à leur instance et à leur argument. Leur seul critère pour lui, c'est qu'est-ce que le Père en pense? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur, le Père, en pense? Tout était consacré au Père. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Qu'est-ce que le Père en pense? En fin de compte, toute sa vie, il était d'un côté mort à soi et au monde, et de l'autre côté vivant pour Dieu seul. Alléluia.
je vous exhorte ce matin à ce que nous soyons des sacrifices vivants. Je pense que nous devons le faire. Nous devons être consacrés. Et je crois que nous voulons, Seigneur, présenter ce message dans la prière. Peut-être que ce matin, ce message que Dieu nous donne est un message qui mettra fin à un combat dans ta vie, à une lutte dans ta vie, à un conflit, à une inquiétude, à un manque de paix, à un manque de joie. Et cherchons-nous à devenir quelque chose, frères et sœurs? Sommes-nous gouvernés par nos propres conceptions des choses, parce que les autres pensent de nous? Où sont là les voix que nous devons écouter? Qu'est-ce que le Seigneur dit ce matin? Consacre-toi entièrement. Sois un sacrifice vivant. Entièrement vivant. Merci Seigneur pour cette parole. Aide-nous à marcher selon ton exemple, Seigneur. Aide-nous ce matin à consacrer notre oreille, le lobe de notre oreille. Je veux, comme il est dit dans la parole, offrir mon corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice qui te soit agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Aide-moi ce matin, Seigneur, à ce que mon oreille te soit consacrée, à que je ne puisse écouter que ta voix, Seigneur, à ce que mon pouce te soit consacré, à que mon orteil, Seigneur, ce matin te soit consacré. Je veux, Seigneur, te servir, je veux être totalement consacré pour toi. Tu es venu montrer l'exemple. Le Seigneur n'est pas venu pour se servir, mais il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est l'exemple suprême de l'abandon de soi. Il ne s'est pas regardé. Il s'est oublié. Il n'a pas cherché ses propres intérêts. Il n'a pas cherché à être le roi des rois, à régner. Il aurait pu. Il aurait pu exiger tous les trésors. Il aurait pu exiger un trône. Mais non, le Seigneur s'est dépouillé. Et il n'est venu que pour faire la volonté du Père et nous faire connaître le Père. Il est le chemin qui nous amène au Père. Et quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y avait la croix qui l'attendait. Il savait ce qui lui attendait, il savait les souffrances qu'il allait endurer entre le jardin et la croix. Il connaissait les souffrances, il savait les souffrances qu'il allait endurer. Et la pire des souffrances sur la croix, il savait ce qu'il allait endurer. Mais il a dit non, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Par amour, je le fais. Par amour pour toi, je le fais. Par obéissance pour toi, je le fais, Seigneur. Parce que il y a une grande victoire. Il y a une grande victoire à la croix. Et ce matin, je crois que nous avons cette victoire à la croix et que nous devons saisir cette victoire à la croix. Dieu nous a encouragés, Dieu nous a montré, Dieu nous a parlé. Et Dieu, je crois qu'il veut agir, mais Dieu attend que son peuple soit un peuple qui lui soit consacré.
Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Et c'est difficile de... La chair, elle dit non, 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 moi je veux goûter à la vie, je veux avoir du plaisir, je veux profiter de cette vie. Mais qu'est-ce que cette vie? Notre vie n'est pas ici. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes tous de passage. Notre vie, notre vraie vie, c'est l'éternité. Et souvent, on se charge de fardeaux inutiles, on se charge de soucis inutiles. Et non, ta vie n'est pas... ma sœur, mon frère, ta vie n'est pas ici. C'est temporaire. Tu es en salle d'attente, on peut dire. Tu es dans une salle d'attente pour rejoindre notre Seigneur. Ayons cette pensée chaque jour de se consacrer au Seigneur. Il n'est pas dit dans la parole recherche d'abord ce que ton cœur désire et après je te donnerai le royaume de Dieu. C'est ça, non? Il y en a qui seraient waouh, alléluia, merci Seigneur, c'est bon. Non, c'est l'inverse. Et l'inverse est difficile parce que ça nous apprend à lui faire confiance en fin de compte. C'est lui faire confiance totalement. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que je ne dois plus m'inquiéter de ce que je désire. J'ai mis du temps, mais j'ai compris que nous devons rechercher son royaume et sa justice. J'ai mis du temps, mais c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ça, avoir une vie consacrée, une vie qui lui est entièrement dédiée et ne vivre que pour lui en fin de compte. Seigneur, je vis pour toi. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour toi. Que Dieu nous révèle ce matin toutes ces choses. Tu peux le comprendre, mais Dieu te demande que ce soit dans ton cœur, que cette parole te transforme. Prenons l'exemple du Christ. Marchons, parlons comme le Christ a fait. C'est notre exemple suprême, notre exemple parfait de consécration, d'abnégation totale. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie. Que cette parole puisse me parler ce matin, puisse me toucher ce matin. Souvent, j'ai du mal à écouter ta voix, Seigneur. Souvent même, je n'arrive plus il y a tellement de bruit, il y a tellement de voix autour de moi que je n'arrive plus, Seigneur, à distinguer quelle est ta voix, Seigneur. Je veux, Seigneur, de nouveau, que je puisse écouter ta voix, entendre ta voix, la voix du bon berger, la voix que la brebis reconnaît, la voix du bon berger, Seigneur. Et que cette voix, Seigneur, que mon oreille, Seigneur, que tout ce qui est de ce monde, Seigneur, je ne veux plus l'entendre. Que cette oreille puisse mourir, Seigneur. Et qu'elle reprenne vie en toi, Seigneur. Ce matin, je te consacre mon oreille. Je te consacre ma main aussi, Seigneur. Je veux que tu diriges toutes choses dans le service
dans les activités. Seigneur, je veux que cette main qui est à moi, cette main humaine, cette main ne soit morte maintenant et qu'elle vive en toi ce matin. Que ce soit une main consacrée à tes œuvres, Seigneur, ce matin. Qu'elle te soit entièrement consacrée, que là où j'irai, que cette main, Seigneur, te soit consacrée, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que je puisse, Seigneur, te servir fidèlement, sans intérêt, mais pour servir tes intérêts, Seigneur. Pour servir tes intérêts, Seigneur. Non pas mes intérêts, mais pour servir tes intérêts, Seigneur. Cette main maintenant, elle est consacrée à toi, Seigneur. Elle est consacrée à toi. Et je consacre aussi mon orteil, ma marche. Ma marche t'est consacrée, Seigneur. Non seulement ma marche, mais aussi mes arrêts te sont consacrés. Je ne veux pas marcher au hasard, je ne veux pas marcher par mes propres désirs, mais je veux que cette marche soit une marche qui te correspond, Seigneur. Une marche dans ta volonté, Seigneur. Une marche, Seigneur, qui te glorifie chaque jour. Que je puisse marcher avec l'assurance, Seigneur, aussi que tu marches à mes côtés. Tu me guides chaque jour. Oui, guide-moi. Oriente-moi dans ma marche. Et que si je dois faire un arrêt, que j'accepte. Que je ne refuse pas cet arrêt, mais que je puisse accepter cet arrêt. Parce que dans l'arrêt, tu veux me parler. Tu veux m'enseigner. Tu veux me dire des choses. Que mes arrêts soient des arrêts de bénédiction dans ma vie. Où je puisse grandir dans la connaissance, grandir dans la foi, grandir en tout point, Seigneur. Oh Seigneur, dirige mes pas. Dirige mes pas, comme tu l'as fait pour tes disciples qui voulaient aller à un endroit. Tu as dit non, n'allez pas à l'endroit, vous allez ailleurs. Dirige mes pas. Dirige toutes choses, Seigneur. Tu veux que ton peuple te soit consacré. Et ce matin, Seigneur, je décide, Seigneur, ce matin, que tout mon être te soit consacré. Je le décide, Seigneur. Je décide d'abandonner ma vie telle qu'elle est. Tu as dit, viens à moi, tel que je suis. Et je viens à toi, tel que je suis. Et je me présente à toi, tel que je suis. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie passée, ma vie présente et aussi ma vie future. Écris, continue, Seigneur, je te laisse écrire l'histoire, mon histoire. Continue à écrire mon histoire, Seigneur. Je ne veux pas être un obstacle, mais je veux te laisser ce matin. Je veux renoncer à moi-même et te donner ma vie. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et je veux que les chantres puissent venir et chanter le dernier chant que nous avons, que vous avez fait. Si vous voulez venir, Emmanuel, Sylvain. On va terminer par ce chant. Recevez ce matin, Dieu veut aime bénir son peuple. Et je crois que ce matin, Dieu va agir dans les corps, dans les cœurs. Nous traversons tous des situations difficiles. Si je demande à quelqu'un de lever la main pour dire qu'il n'a pas de problème, est-ce qu'il y aura une main de levée en disant « je n'ai pas de problème ». Mais je peux dire « je n'ai pas de problème » parce que je n'ai que la solution à mes problèmes. Je n'ai que la solution. Je n'ai pas de problème parce que Christ est la solution.
à ma situation. Crois-le. Quelle que soit la situation, crois-le. C'est lui qui est au contrôle et qui agira en son temps. Et il guérit encore, hein, Emmanuel. Il bénit encore, il restaure encore, il délivre encore, il édifie encore, et il se glorifie encore. Amen.